Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Le professeur Maurice Kakou-Gikaue, figure emblématique du PDCI-RDA, brise un long silence politique après sa démission de la direction du parti et le récent scrutin présidentiel. Dans cet entretien, il révèle les raisons de son retrait, livre son analyse sur les résultats de l'élection, critique ouvertement la stratégie de la chaise vide et le manque de transparence au sein du PDCI sous Tidiane Thiam. Un moment de vérité essentiel pour comprendre la crise du vieux parti. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos analyses et interviews politiques exclusives. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes astreint à un silence total pendant toute cette période et pourquoi vous avez décidé de le rompre maintenant, après le résultat de l'élection? Bon, je voudrais vous remercier pour l'invitation et de me recevoir cet après-midi. Non, le silence, en fait, on prend la parole quand on a responsabilité. Dans un parti politique, il y a d'abord le président, il y a les responsables de gestion et il y a les porte-paroles. On ne prend pas la parole n'importe comment. Et comme je n'étais pas en situation de prendre la parole, il ne faut pas souvent brouiller les messages. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas la parole. Mais si on convoquait des réunions du parti de nos statutaires, chacun prenait la parole. Donc je ne pouvais pas prendre la parole. Et aujourd'hui, vous êtes en situation? Non, aujourd'hui, je prends la parole parce que vous m'avez invité. Et j'ai quelque chose à dire. Voilà. Alors on va bien vous écouter. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas participé à ce débat électoral qui est quand même un moment très important de notre vie démocratique? Ça a été la décision de la direction de notre parti, le président du parti étant notre candidat. On l'a choisi à la convention et ensuite il n'a pas pu être sur les listes électorales. Donc il n'a pas pu être candidat et le parti aussi a décidé qu'il n'y a pas de plan B, donc le parti ne pouvait pas participer à l'élection présidentielle. Mais vous, en tant que citoyen, on aurait pu vous entendre? Ah non, mais à partir du moment où nous avons la discipline du parti et que le parti doit faire les choix par la convention, on ne pouvait pas se lever pour être candidat. Donc on ne peut pas se faire entendre à partir des organes. C'est-à-dire qu'on convoque une réunion du bureau politique. En ce moment-là, on se fait entendre, mais pas dans le désordre. C'était la ligne tracée par le parti de ne pas avoir de plan B. Donc on n'a pas eu de plan B. Certains au PDCI, et on y reviendra sur cette affaire de plan B, certains au PDCI vous ont reproché aussi de ne pas avoir participé aux différentes marches qui ont été organisées. Alors là, c'est une très bonne observation. Vous vous souvenez qu'en 2020, j'étais chef du secrétariat exécutif. Nous avions fait la désobéissance civile, j'ai fait la prison et j'ai été mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. C'est une mesure administrative. Et quand le président Béthié est parti paix à son âme, il fallait renouveler la présidence du parti, j'étais candidat. Et le comité électoral du PDCI m'a reçu pour dire que le PDCI ne pouvait pas prendre de risques avec moi parce que j'étais sous contrôle judiciaire. Donc il ne pouvait pas me retenir. J'ai pris acte. Donc moi, à mon tour, étant dans la procédure, je ne pouvais pas prendre de risque pour le PDCI en me retrouvant dans la rue. Et je l'ai signifié. C'est un échange de bons procédés. Et je l'ai signifié au président du groupe parlementaire et au président du PDCI-RDA. Donc c'est celui de tout le monde. Ceux qui vous font ces reproches ont participé aux marches? Ah, je ne sais même pas. Parce qu'il y a certains qui lancent les marches et qui se cachent. Est-ce que vous mettez au crédit, je continue sur l'élection présidentielle, est-ce que vous mettez au crédit du gouvernement le fait que cette élection se soit passée dans le calme? Bon, il y a eu quelques soubresauts, mais globalement, ça s'est passé dans le calme. Oui. Vous le mettez au crédit du gouvernement? Oui, parce que la sécurisation a été bonne. Voilà. Mais sans forcément revenir sur la polémique de qui a pu se présenter, qui n'a pas pu se présenter, est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions? Bon, le PDCI n'a pas participé. Nous n'étions pas sur le terrain, nous n'avions pas de représentants dans les CI locales. Donc nous ne pouvons qu'avoir une impression subjective, parce qu'on n'a pas des éléments pour juger de façon objective. Si nous étions, on allait porter un jugement. Et quelle est-elle alors, cette impression subjective pour vous? Non, on peut dire, bon, comme le PDC ne voulant pas aller aux élections, c'est que les élections ne se passent pas bien. Alors quand vous avez dit que les uns et les autres n'ont pas voté,
vous ne pouvez pas être objectif parce que vous n'étiez pas sur le terrain. Comment vous allez apprécier? J'imagine que vous avez quand même suivi ce débat électoral. Non, il y a des zones où il y a eu, il n'y a pas eu élection, mais quand on fait le ratio, ça ne va pas très loin. C'est 8 millions de Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. personnes qui votent. Mais comment est-ce que vous avez apprécié, j'allais dire, le débat tel qu'il s'est déroulé, le niveau de ce débat, les arguments? Le PDC n'étant pas concerné, je ne me suis pas intéressé au débat. Non. Non, Je ne peux pas croire ça. Si, c'est la vérité. J'ai regardé le débat de loin parce que le PDC n'était pas engagé. Vous avez regardé le débat de loin, donc il ne vous a pas intéressé? Non, pas qu'il ne m'a pas intéressé, mais je n'étais pas acteur, donc bon, j'avais pas de préférence particulière, donc c'était un regard neutre. Un regard neutre. Mais vous vous dites qu'il y avait quand même du choix, il y avait quand même des arguments, il y avait quand même des choses intéressantes qui ont été dites dans ce débat électoral? J'avoue que j'ai pas bien suivi. Ah, mais vraiment, vous étiez grognon alors? Ah non, j'étais pas grognon, mais c'était pas mon centre d'intérêt. Ouais. Voilà. Tous les observateurs internationaux ont validé, entre guillemets, ce scrutin et l'ont qualifié conforme aux normes démocratiques et aux standards internationaux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, au-delà des observateurs, moi, c'est le Conseil constitutionnel qui est l'organe qui précise la sincérité du scrutin. Donc moi, je considère plus la décision du Conseil constitutionnel que les observateurs. Les observateurs viennent après. Que vous prenez pour bon? Hein? Non, à part moi, le Conseil. C'est-à-dire que nous faisons de la politique. Je suis un député, nous votons les lois, nous avons donné des prérogatives au Conseil constitutionnel. Quand il prend la décision, même si elle ne nous plaît pas, mais c'est une décision qui s'impose. Donc à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé la sincérité du scrutin et a donné les résultats, c'est déjà un pas en avant. Et puis les observateurs qui apprécient après, mais c'est bon pour le pays. Quel jugement est-ce que vous portez sur le travail de la commission électorale indépendante qui a été beaucoup critiquée? La commission électorale indépendante a toujours été critiquée. Voilà. Et la critique majeure que nous avons émise, c'est sa composition. Il y a une surreprésentation du pouvoir. Le président de la République est membre, alors qu'il doit être au-dessus. Son parti politique est membre, donc il est doublement membre. Voici un peu les critiques de base qu'on a toujours faites. Bon, maintenant, le fonctionnement de la commission, je peux dire, suivant le processus électoral depuis un certain temps, il y a une nette amélioration, surtout en communication. Voilà, le président actuel communique mieux que les présidents précédents. Et puis, ils ont donné les résultats assez rapidement, finalement. Bon, on pourrait toujours les donner assez rapidement, hein. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, mais parce qu'on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote avec les procès-verbaux, avec les tablettes que nous avons. Si elles marchent, en instantané, dès qu'on proclame le résultat du bureau de vote, ils ont les résultats au siège central. Maintenant, souvent, il y a quelques retards parce qu'il faut que les commissaires régionaux puissent venir avec les agrégats. C'est ça qui fait un peu... qui veut perdre le temps. Sinon, en temps réel, on peut avoir les résultats en Côte d'Ivoire. Alors, cette commission, est-ce que vous pensez qu'il faut la maintenir telle qu'elle est actuellement? Est-ce qu'il faut la réformer? Ou bien, comme l'a dit le président même de l'institution, M. Kuibière Koulibaly, il convient maintenant, je le cite, de trouver autre chose? Bon, le PDCI n'a pas varié là-dessus. Nous avons pensé, à un moment, nous avions pensé à une réforme de la CEI, qu'elle soit apolitique. Comme au Ghana. Donc on sort tous les partis. Voilà. Comme au Ghana, c'est une CEI qui est apolitique et administrative. Et puis à côté, il y a un comité de contrôle qui est composé de partis politiques qui contrôlent le travail de la CEI. La CEI dit, bon, l'élection que nous allons organiser, voici les procédures que nous allons suivre. Et les partis politiques contrôlent ces procédures, mais ne s'impliquent pas dans l'organisation pratique. C'est un schéma que le PDCI a proposé depuis 2017. D'accord. Est-ce que vous avez un commentaire sur le taux de participation qui dépasse tout juste 50%? Bon, mais comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'obligation. Parce que dans certains pays, il faut un taux de participation obligatoire pour valider l'élection, comme en Belgique. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, même si 2 individus votent, mais c'est valable. Donc, je pense que dans l'atmosphère avec le boycott des principaux partis politiques, il ne fallait pas s'entendre à ce que le taux soit
plus élevé que cela. Déjà 50%, je pense que c'est une prouesse.